La petite histoire d'Amoudou, cette émission a commencé la diffusion en 2001-2002 et ça fait presque 13-14 ans que cette émission est née. La grande histoire en fait d'Amoudou, c'est que l'équipe, nous avons pu voir beaucoup de choses. On a pu apprendre des leçons, si j'ose dire. On a aussi rencontré plein de gens. On a confronté des aventures, des problèmes, parfois en risquant notre vie, soit dans des milieux, dans des conditions très dangereuses. Cette équipe d'Amoudou que je connais depuis fort longtemps est une équipe formidable que tout le monde connaît dans la région du Maroc. Je les ai connus depuis 2007 où on a été plusieurs fois dans des randonnées de la région d'Agadir. Par la suite, j'ai eu la chance de les accompagner, dans plusieurs régions du Maroc, plus particulièrement ces derniers temps dans la région de Taourirt, d'Ebdou et Tafourat. Ce que j'ai remarqué par rapport aux gens de toutes ces régions, je vois que les gens les accueillent par une grande hospitalité et que le sourire était toujours sur leur visage. Comment on travaille? Alors, avant de commencer la production d'un documentaire, tout d'abord, on essaie de limiter la zone où on va travailler. Par exemple, actuellement, on est à la région orientale, Dbdou, Taourirt, Tafoural, Berkan, Nador, Oujda, Saïdia, etc. Avant de venir, on prépare, ça veut dire on cherche les références, on cherche des gens, des témoignages qui pourront nous aider à connaître exactement la région qu'on abordera. Et pour cela, on fait des contacts avant de voyager. Et bien sûr, on prépare le matériel aussi, parce que le matériel, ça fait partie de l'aventure, les caméras de tout format, le son, même la station de montage aussi, on l'emmène avec nous. Et puis il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup d'ambition, parce que cette fois, ce voyage-là qu'on effectue, il devra prendre, normalement, on est dans les 2 mois. C'est la première fois qu'on fait un voyage de 2 mois, parce que la région, tout d'abord, est loin de notre région, qui est Agadir. Dans le côté de la préparation, il y a aussi l'équipe qui est très importante. Notre équipe contient, en plus du producteur et du réalisateur, les techniciens, le preneur du son, et aussi celui qui est responsable de la logistique et la cantine, parce que voir la région, la zone où on s'installe, il faut essentiellement être à l'aise. C'est pour cela qu'on a investi dans l'achat de ce camion, qui en fait c'est un mini-hôtel, une petite demeure, une petite maison, où il y a tout, il y a la cuisine, les toilettes, il y a la salle à manger, etc.
Ce que j'ai remarqué aussi, d'une part, avant de faire quoi que ce soit dans tous les sites qu'ils ont visités, que ce soit dans les grottes, dans les fleuves, dans des forêts, dans des sites historiques ou des sites spirituels qui contenaient des endroits pour les juifs ou pour les catholiques ou pour les musulmans. Avant de faire le pas sur les lieux, ils essaient d'abord de rencontrer ou de faire contact avec des gens qui sont des spécialistes dans la matière, soi-disant des anthropologues ou des spéléologues ou des géographes ou des historiens, pour avoir tous les renseignements concernant leurs recherches, pour donner un bon aperçu et donner des ingrédients pour leur qualité de produits qu'ils vont offrir à la nation marocaine. Alors pendant le tournage, on s'adapte avec le lieu et le temps qu'il fait. Par exemple, ici, comme vous voyez à Debdou, le temps n'est pas à 100% ensoleillé, c'est un peu brumeux, il y a du nuage. C'est pour cela qu'on a essayé de faire du time-lapse, parce qu'il faut s'adapter avec les conditions et le climat qui existent. Avec les nuages, on peut faire plein de choses très intéressantes, surtout du time-lapse avec ce monument historique qui est la Kasbah de Debdou. Bien sûr, pendant le tournage, la première chose qu'on fait, c'est de ramasser les images, les vidéos de la zone qu'on filme. C'est la première chose qu'on fait, surtout s'il y a des boutons. Ici, par exemple, à Debdou, la première chose qu'on a fait durant les 2 premiers jours, c'est de filmer la Kasbah, le Mellah, ça veut dire la cité juive, le village, la source de l'eau, les montagnes, etc. Puis après, la deuxième chose, c'est de contacter les historiens à Debdou. Debdou, c'est une région très historique, connue à travers les temps passés. Et c'est pour cela qu'on a fait appel à des historiens avec qui on a collaboré avant de venir ici, bien sûr, et ils nous ont rejoints ici à Debdou pour connaître l'histoire de la région et pour chercher un peu dans l'inconnu, parce que chaque histoire a son côté d'ambiguïté. Par exemple, la Kasbah de Debdou, est-ce qu'elle a été bâtie avant, dans l'époque des Mérinides ou bien avant? Est-ce que les Romains étaient là? Est-ce que plein de questions qu'on essaie de trouver la réponse. Chez Amoudou, pour réaliser un documentaire, on essaie de diversifier un peu les supports avec lesquels on tourne. Il y a tout d'abord la caméra HD Cam SR, qui est la toute nouvelle génération de la caméra chez Sony, qui enregistre avec une qualité d'image impressionnante. Ensuite, on a le drone. Le drone qu'on a récemment acquis, parce que auparavant on utilisait l'hélicoptère, qui est très cher parce que ça coûte environ dans les 7000 et 8000 dirhams l'heure. C'est pour cela qu'on a investi dans ce drone là que vous voyez, qui est à la fois pas trop cher comme l'hélicoptère et aussi qui donne on manipule bien la situation, on peut faire survoler le drone là où on veut, quand on veut, bien sûr avec les autorisations nécessaires.
Alors, pour des images un peu artistiques, on utilise la GoPro pour voir par exemple les nids des oiseaux, des rapaces, des cigognes. Parfois, on utilise la caméra fantôme pour avoir les super ralentis aussi. On a aussi les caméras Bushnell pour connaître les animaux qui existent dans la région. On ne peut pas rester des jours et des nuits à guetter, à chercher. On utilise les caméras Bushnell qui filment automatiquement comme le jour, comme la nuit. Et grâce à ces caméras, on a pu filmer pour la première fois le loup africain qui a été jugé disparu dans l'Afrique et surtout le Maroc. Et on a pu le filmer, on était la première équipe à le filmer. Durant le tournage d'un documentaire, bien sûr, on confronte plusieurs contraintes. Il y a des contraintes de la nature, il y a des contraintes humaines, et on essaie de les sursauter. Par exemple, aujourd'hui, on a une séance de tournage chez un apiculteur, ça veut dire un éleveur d'abeilles. Et pour cela, pour filmer les abeilles, bien sûr, c'est quasi impossible de les filmer comme ça, avec la caméra à la main, à l'épaule, trépied, normalement. Il faut mettre des habits spécialement conçus pour cela, pour s'approcher des abeilles. Et bien sûr, le tournage des abeilles, même avec ces habits-là, c'est un peu difficile parce que on met sur la tête un casque qui nous oblige à être loin du viseur. Et parfois, il faut être patient pour avoir une image très nette et très bien faite. Et parfois, pour filmer les animaux, surtout les oiseaux qui sont très craintifs, qu'on ne peut pas filmer bien sûr, qu'on ne peut pas rapprocher, on utilise le camouflage. Comme vous avez pu le voir, on était au lac Khneg Lahda, à côté de la Gada de Debdou. Et pour les filmer, pour filmer les oiseaux, il fallait faire du camouflage et que je rentre à l'intérieur et attendre des heures et des heures à l'arrivée des oiseaux. J'espère qu'Amoudou, Inch'Allah, continuera son chemin qu'il a tracé depuis sa naissance et qu'il atteindra l'international et le sommet du professionnalisme, Inch'Allah. Pour finir, je dois dire que cette traçabilité d'Amoudou et de projets qu'elle a fait jusqu'à présent vont l'emmener à être dans la grande place avec d'autres équipes internationales dans le domaine. Malgré tous les obstacles qu'ils ont pu trouver et côtoyer dans le terrain. Heureusement, ce qui nous laisse encore
dans ce chemin, c'est surtout les encouragements des gens qui viennent nous saluer là où nous sommes, qui nous demandent des photos, qui expriment leur joie et leur enthousiasme envers cette émission. C'est extrêmement très chaleureux et ça nous fait beaucoup de joie de les voir. والله انا الى اول مره اللي كنشوف زعما ناس تاع الاذاعه اللي عندهم واحد لا فولونتير كبيره. الله يوفقكم. جزيرة ضفدتها النيران والسيدة فارغة موحشة غريبة تثير فضول البيولوجيين والجيولوجيين وتستهوي صناع الخيال العلمي. أرض جعلت جول فيرن يتخذ من أحد براكينها الخالدة. احنا كنديروا الجهد ديال برافو. انا صراحه بوزات لي 100 والله الا بوزات لي 100. هيا وتشوفوا ان شاء الله مازال. احنا الله عليك. البرنامج الوحيد اللي كنتفرج فيه في امودو ما كيجيبليش الملل، يعني برنامج يعني تشوق انك تتفرج له، يعني كتشوف مناطق، كتعرف على كيعرفك على مناطق يعني نتاع المغرب اللي ما يمكن ما تحتليش الفرصه باش نوصلهم ولا يوصلهم شي حد اخر. امودو فهو برنامج ناجح بحكم التقنيات والاليات اللي كيخدموا فهي عاليه الجوده. كنا كنعرفوا حنا تقنيات اتش دي ام، هما كيخدموا كاتكا اللي هي عندنا واحد التقنيه عاليه، زائد في الصوره ولا في الصوت ولا في الاخراج ولا في سميتو. هذا اللي كيخلي ان المشاهد كيتشوق وكيترقب بكل حماس باش يتفرج الحلقه ويعاودها مرات عديده. القوه ديالكم والطموح ديالكم كيخليكم انكم تنجحوا البرنامج. بفضل الله ثم بفضلكم كتعاونونا حتى انتم. الله يبارك فيك.